Car en matière de souveraineté, laquelle ne saurait se morceler, c'est tout ou rien, voilà toute la cohérence du projet auquel, ensemble, nous adhérons. Et Florian Philippot, contrairement à ces autres candidats prétendument souverainistes, qui ont renoncé à ce qui en constitue l'impérative condition, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne comme de toute autre structure supranationale, ou à ceux, pires européistes pourtant, qui s'aventurent à invoquer fallacieusement l'exigence de souveraineté, qu'on songe à ces déclarations récentes d'un Michel Barnier sur un prétendu bouclier constitutionnel, ou encore à ce quasi-mot d'ordre de Macron lui-même, invoquant la souveraineté pour la nier aussitôt en lui accolant l'épithète européenne, Florian Philippot, donc, est le seul candidat de cette cohérence. Et c'est pourquoi au service de sa candidature, le pôle d'expertise des Patriotes, dont j'assure la direction, se fait un devoir, par ses travaux de fond, de donner corps au projet et à sa cohérence intrinsèque. Ce projet est le plus beau des projets pour la France, qui est plus que jamais notre avenir. Tant l'Union européenne, contrairement aux promesses qu'elle osait tenir il n'y a pas si longtemps encore, a démontré qu'elle ne permettait ni la puissance, ni la sécurité, ni la prospérité, comme a du reste fait long feu le mythe de la mondialisation heureuse. C'est un projet qui, par le Frexit, nous libérera du carcan européiste et permettra, selon nos intérêts nationaux bien compris, cette véritable ouverture sur le monde par la libre entente avec toute autre nation souveraine. Un projet qui, par l'abrogation de l'article 88 alinéa 1 de la Constitution, par l'instauration de la proportionnelle, par le monocamérisme, par la pratique renouvelée et habituelle du référendum, dont celui d'initiative citoyenne, assurera une véritable restauration démocratique. Un projet encore de réconciliation et d'unité nationale qui permettra, à rebours de tous les communautarismes et de toutes les exclusions, le grand recentrement de notre nation politique sur l'identité et l'égalité civique qui la définissent. Le pôle d'expertise du mouvement est donc en ordre de marche, d'ores et déjà à la tâche, qu'il s'agisse de concevoir une véritable écologie patriote, les conditions de la puissance française parmi les nations, celles du bien-être social de nos compatriotes par le retour à une monnaie nationale, la refonte de nos institutions selon l'exigence d'une démocratie intégrale et vivante, et tout autre sujet d'importance décisive, dont l'école sur laquelle vous me permettrez d'insister. Notre pauvre école est à l'image de la France d'aujourd'hui, ravagée, détruite par des politiques menées depuis plusieurs décennies à rebours de l'intérêt général. De l'école pourtant dépend l'avenir des enfants et de la jeunesse de France, et donc l'avenir collectif de la nation. Le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain, disait Jules Simon. C'est donc par l'école qu'il faudra, impératif majeur, sauver du naufrage, que nous relèverons la France. Une école recentrée sur la finalité républicaine d'assimilation. Une école qui institue le citoyen, quelles que soient ses croyances, ses origines ou son prénom.
qu'il élève dans le savoir hérité du passé et dans la pleine conscience des enjeux du présent et de l'avenir, en garantissant à chacun, à proportion de son mérite, de pouvoir accéder à l'excellence et donc à la réussite sociale. Oui, le grand plan de sauvetage de notre système d'enseignement, par nécessité, sera une pièce maîtresse du très beau projet pour la France qu'à travers la candidature de Florian Philippot à l'élection présidentielle, nous commençons aujourd'hui à porter. Vive Florian Philippot, vive la République et vive la France!